Aujourd'hui, je m'en vais faire du cyclisme à Ottawa. Olivier, tu sais que c'est de la bicyclette, hein, ça? Aujourd'hui, je m'en vais faire du cyclisme à Ottawa. Hey Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario, on tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Ottawa, c'est le paradis du vélo. Les kilomètres de pistes cyclables s'étendent le long des rivières, dans les parcs, les forêts, au centre-ville. On a un centre-ville à Ottawa? Et c'est sans compter les innombrables occasions de randonnée en campagne. Plusieurs gens choisissent de s'établir dans la capitale pour les possibilités infinies en cyclisme. Il y a des gens qui choisissent d'habiter à Ottawa? Les clubs de cyclistes se comptent par dizaines. Certains individus font 13 à 14 000 km de vélo par saison. Hey, ça, c'est plus que moi dans toute ma vie. Si tu vivais jusqu'à 300 ans. Les gens font du vélo pour se déplacer du point A au point B. C'est vraiment beau le point B à ce temps-ci de l'année. D'autres pour se rendre au travail, d'autres pour le simple plaisir de la chose. Plaisir. Comme les familles, les retraités et bien sûr les grands sportifs qui veulent s'entraîner et se mettre en forme. Hey, je suis tellement content de plus animer cette émission-là, moi. Je m'en vais faire du gros vélo à Ottawa aujourd'hui. Le seul problème, c'est que le plus de vélo que j'ai fait dernièrement, c'est avec mes enfants qui vont encore plus vite à pied qu'à vélo. Je suis tellement pas en forme. Ça va faire mal. Ça a l'air du monde qui font du vélo ici. Salut, est-ce qu'il y en a un qui s'appelle Dan? C'est Dan, moi c'est Jean-Paul. Allô, Dan, c'est Jean-Paul, enchanté, Vincent. Salut Vincent, enchanté. All right. Pas mal. Là, vous êtes tous patchés, vous autres, là? Vous avez tout votre kit de gang de vélo, de gang de bicycle. C'est pas pire de même ou je devrais devenir un membre de votre gang, moi aussi? Il va falloir qu'on te décore un petit peu. Oui? Oui. Ce linge-là, c'est serré comme même pour Vincent. Je pense qu'il y a mis du linge à Nadia. C'est peut-être ça. C'est des shorts de Nadia, ça. Hein? T'as mis tes shorts, Nadia? C'est mes shirts. Ah ouais, plus vite, plus vite! Vous autres, votre gang de vélo, vous vous réunissez une fois par semaine à peu près? Puis quel est l'avantage de faire ça en gang versus faire ça tout seul? On va plus loin, on Il y a va de la plus loin. camaraderie, Ouais, en c'est commençant avec ça. Mais je pense que on se pousse aussi en groupe là, de performer puis de vouloir aller au-delà de nos limites. Mais en groupe, c'est peut-être plus facile. Ah ouais, je me suis poussé moi-même tantôt, mais vous m'avez poussé aussi Ouais, en mais- dépassant. C'est un speed bump. Ah oui! Ah oui! Je vous laisse toute la place. Je pense que là, on vient de séparer les adultes des enfants. Puis est-ce qu'il y a un désir ou un plaisir de se regrouper entre francophones pour faire ça aussi? Tout le monde est bienvenu, mais ça se polarise. J'ai un groupe, c'est des anglophones, un groupe, c'est des francophones. Ah, OK. Puis, ouais, c'est comme une micro-société, là. oui, tout à fait. Il y a tout le temps un leader naturel qui organise les rides Ouais. et tout ça. Je pense qu'on en doit beaucoup à Dan. Dan, Je pense ouais, qu'on c'est ça. s'appelle les héros. Pour Dan, on s'appelle les héros, mais je pense que pour nous, on s'appelle tout le groupe à Dan, là. Puis, tu sais, il nous organise et il met ça sur Facebook, il nous organise, puis tout le monde est bienvenu dans le groupe, mais il est capable aussi de contrôler pour que tout le monde soit heureux, dans le sens que s'il voit qu'en avant, ça va trop vite, il y a des gens qui veulent tirer, mais il y en a qui suivent pas, il va aller modérer. Ouais. Mais ça en prend un dans les groupes pour que ça roule bien aussi. L'aspect sécurité, je dirais, dans les groupes, il y a toujours quelqu'un là que lui surveille sécurité. Puis si tu roules pas droit ou tu prends pas tes relais ou t'es trop proche ou t'es en biais, il va venir te le dire. Puis t'apprends à rouler droit aussi en peloton. Je me suis fait dire au début, hein? Comment ça se passe vivre en français à Ottawa présentement? Si on parle de la vie en général, là, Ouais. hier soir, j'étais au théâtre français. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire à la communauté francophone. Puis je pense qu'Ottawa prend une fierté de le faire. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Je travaille dans le domaine des langues secondes aussi. Donc En plus. on essaie d'encourager. Mais oui, il y a une belle ouverture puis il y a une place aux francophones à Ottawa. Tous C'est les, ça. tous les petits villages à l'est d'Ottawa C'est sont, ça. sont extrêmement très... francophones. Exactement. Ça m'a surpris au début. Je m'attendais pas à ça. Mais quand j'ai vu, tu sais, c'est ça. Ils ont leur place. Mais ça, c'est le classique.
un Québécois qui arrive en Ontario puis qui dit « Hein? Ouais, c'est Ça ça. parle Il y a français il y a en autant Ontario? français, exactement. Eh oui. Non, j'ai eu ce petit moment de tu l'as réalisme. vécu, toi, Je hein? l'ai vécu, oui. C'est ça qu'ils appellent un peloton? Oui. Ça, c'est un peloton, Oui. hein? Ouais. Faire du vélo en groupe comme ça, c'est pertinent. Ça coupe le vent, c'est plus plaisant. Mais s'il y en a un qui tombe, tacla au domino. On roule deux de large, alors les deux devant se battent contre le vent, Ouais. puis les autres derrière placotent. Oui, c'est ça, hein? Ça placote, blablabla, c'est pas forçant, puis là, c'est à tour de rôle qui est devant. Oui, oui. Puis là, quand les deux devant s'enlèvent, les deux devant, qu'on parle plus là, on travaille. Travail. C'est qui ici qui va le moins souvent devant? Il y en a-tu un, Will, ici, qui est... Ah ouais? Parce que je suis plus capable. Ah, OK. Mais c'est ça l'avantage de rouler en peloton. Tout le monde peut rouler à sa vitesse. Quelqu'un qui est fort va aller plus souvent, plus longtemps en avant. Quelqu'un qui est moins fort, il va prendre son tour moins souvent ou il va rester moins longtemps. Mais tout le monde a son compte, là, finalement. Avec le groupe comme ça, même si je suis moins performant que les autres, à 3, je peux, disons, aller plus vite de 3 à 4 km/h de moyenne si je les suis. Oui, tout à fait. Tandis que si j'étais tout seul, je serais obligé de me battre. Puis il y a le fun de partager ça. Puis ça les valorise, ils ont pour leur dire qu'ils aident quelqu'un. Oui, mais t'es un modèle, Yves, j'espère que tu vas encore être aussi en forme, puis d'aller avec ceux qui ont 20 ans moins que nous. Yves, Puis dire, est-ce qu'on peut dire ton âge, Yves? Si tu veux. Quel âge? 74. 74! Puis tu fais combien de kilomètres par année, à peu près? À peu près 4000, quelques 100 km par année. Oui. J'ai officiellement les cuisses qui brûlent. J'ai le quadriceps assez faiblotte. Ce serait quoi la différence entre, disons, le genre de cyclisme qu'on peut faire du côté ontarien versus le côté québécois? Des collines. Honnêtement. La montagne. Oui. Donc ça monte et ça descend au Québec. Oui. L'Ontario, c'est plus plat. J'ai pas dit plate, hein? J'ai dit plat, OK. Puis la relation automobiliste-cycliste, ça se passe comment des deux côtés? Ce que je vis au Québec en tant que cycliste, c'est ce que je vois lorsque je viens faire du vélo en Ontario. Si ça serait recommencé, je crois que je serais plus heureux en tant que franco-ontarien, cycliste franco-ontarien, parce que la qualité des routes, le respect des automobilistes, par rapport à un cycliste au Québec, où est-ce que les altercations les gens ont plus les nerfs à vif. C'est arrivé au fil des ans que les gens baissent leur fenêtre puis ils te lancent une bouteille. Tu sais, des choses comme ça, là, puis c'est comme, wow, c'est volontaire, tu sais, ils provoquent. En Ontario, on ne voit jamais ça. Fait que je crois que les Franco-Ontariens n'ont pas été élevés dans le conflit autant. Autant qu'il faut souvent lutter, mais on est respectueux. Ah, c'est intéressant. Donc tu préférerais être un cycliste franco-ontarien qu'un cycliste québécois? Seulement qu'il y a moins de décès, moins de... C'est bon. Dans le fond, ça sauve des vies, être franco-ontarien. C'est ça. Ça l'enlève des clients à Montfort, par contre. Ah! C'était vraiment intéressant, ça. J'ai appris qu'on peut choisir notre nationalité en fonction du cycliste qu'on est. Puis moi, j'aurais pas besoin de changer, là. Je demeure un cycliste ontarien. Parce que dans un peloton, quand je suis à gauche, je roule lentement. Bon, vous m'avez vu tantôt avec un vélo de route qui valait plusieurs milliers de dollars. Je vais vous l'avouer, c'était pas le mien, c'est un vélo de location. Ça, c'est mon vélo. Un vieux vélo de montagne d'il y a 20 ans. Je sais même plus s'il y a des freins. Il reste 3 vitesses qui marchent. C'est parce qu'il faut savoir que pour moi, les outils et l'entretien, c'est un peu comme les rapports d'impôts. Je fais ça aux 3 ans. Eric? Vincent? Salut! Santé? Ça va bien? Oui, numéro 1. Good, good. On répare des bicycles aujourd'hui? Oui, Le mien, ça te tente-tu? définitivement. Cool. Oh! Yeah! Puis on va mesurer pour en mettre une nouvelle. C'est clair que s'il se pogne le doigt dans la chaîne, là, on va le savoir qu'il est francophone. Oui, c'est vrai, c'est la meilleure façon de savoir, oui. Ça sort en franco. Ah oui. Hein? Là, ta nouvelle chaîne. Ouais. Fait que toi, Eric, t'as eu comme un parcours quand même particulier. T'as travaillé pour l'armée, Oui, puis là, à un moment donné, t'as tout lâché ça là, oui. puis tu t'es dit, je me consacre au vélo.
Ouais. Comment ça s'est passé, ça? C'était quoi ton cheminement là-dedans? Là? Ben, c'était un rêve. Là. J'ai commencé à faire du vélo sérieusement en 91, suite à une peine d'amour. OK, Puis, oui. fait que ça m'a tenu occupé, passer ma peine d'amour sur le vélo, puis je suis resté accroché sur le vélo, mais j'aimais vraiment ça beaucoup. Puis à un point tel qu'à un moment donné, j'avais même pas d'auto. Tout ce que j'avais comme véhicule, c'était un vélo, donc je pouvais pas me permettre de le perdre pendant une semaine pour l'amener à la shop, fait que j'ai appris à réparer moi-même. Ouais. Fait que c'est ça qui m'a amené dans la réparation de vélo, mais j'étais mécanicien d'avion aussi, donc j'avais déjà des rudiments là, comment. Fait que OK, donc tu réparais des avions. T'as comme passé de réparer le moyen de transport le plus complexe au monde à un des plus simples. Oui. Toi, est-ce que t'étais pas originaire de la région, mais ça se peut-tu que tu sois déménagé dans la région d'Ottawa Oui. pour le vélo, pour le cyclisme carrément? En vrai, là, je suis venu à Ottawa la première fois, c'était pour la fin de semaine des courses. J'étais militaire, puis Ouais. je faisais de la course à pied pas mal. Puis cette fin de semaine-là, j'ai eu le temps de visiter la région, puis je suis tombé en amour avec la place. Les infrastructures, cyclisme, Ouais. l'énergie qu'il y a en place, la propreté de la ville. Puis j'ai décidé à ce moment-là que j'allais déménager ici avec mes 3 enfants parce qu'il y a accès à des écoles, des universités, des cégeps. Ouais. Ce qui n'y avait pas nécessairement parce que j'habitais en Ontario avant, à Borden. Puis j'allais déménager ici. Puis éventuellement, j'ai aussi ajouté à ça le rêve de partir d'une entreprise dans le monde du vélo. Puis ça s'est passé. Puis là, il faut passer ça dans le dérailleur. T'as déjà fait ça, toi? Dérailleur. Puis qu'est-ce qui fait qu'Ottawa est si favorable pour les amateurs de vélo? Les infrastructures, puis le fait que c'est une ville de fonctionnaires, c'est pas une ville de mécaniciens. OK, ouais. Ça, c'est bon pour ta business, Ouais, OK? ouais, Oui, ouais. d'accord. Ok. Comme moi, genre. Exactement. Je suis pas fonctionnaire, mais je Ouais. suis pas fort sur les mécanismes. Ouais. Fait que tu vas au Saguenay parce que tout le monde a des skidoo, mais ils apprennent à se débrouiller avec de la mécanique. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ici, c'est un peu moins populaire. Là. C'est plus du monde qui travaille dans les bureaux. Donc, pour ces raisons-là, puis je pense, en majeure partie. C'est quand même un milieu unique, je crois, au niveau pour les amateurs de vélo, vraiment. C'est comme si la frontière entre le Québec et l'Ontario, Gatineau, Ottawa, n'existait pas. On se promène vraiment des deux côtés, on s'en fout. Définitivement. On s'en fout de la frontière. Au début, oui, tu fais là, je suis au Québec, là, je suis en Ontario. Ouais. Vraiment, ça prend pas de temps là, qu'on pense plus à ça. Là. On traverse-tu le pont ou on traverse pas le pont? Là? On parle plus du Québec ou de l'Ontario. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que tu dirais que pour les résidents en général, c'est comme ça ici? Je croirais que oui. Là. Ouais? Oh, oui. Puis il y a déjà quelqu'un qui m'a dit quand je suis à Ottawa, je me sens pas en Ontario. Quand je suis à Gatineau, je me sens pas au Québec. Ouais. C'est comme si Ottawa-Gatineau a son propre microcosme, sa propre petite société, sa façon de fonctionner. Oui. Oh, oui. Éric, tu as habité en Ontario, tu as habité au Québec, tu travailles dans une région où tu te promènes constamment des deux côtés de la rivière. On va jouer à un jeu où c'est que c'est le meilleur. Okay. Qui est les meilleures pistes cyclables, l'Ontario ou le Québec? L'Ontario et le Québec. Les meilleurs paysages Le Québec. pour faire réparer son vélo. Vélo fixe. C'est pas une province! La meilleure poutine. Québec. Meilleurs soins de santé. Ontario. Oui, ding, ding, ding. Meilleures activités pour enfants. Ontario. Pour gagner sa vie. Ontario. Pour avoir une bonne job. Ontario. Ça, c'est une question piège, tu vois. C'est comme la même question, mais avec des mots différents. Ça veut dire que tu es constant. Bravo, Éric. Merci. Pour le plein air. Le Québec. Les activités culturelles. Québec. Pour ne pas s'ennuyer. Québec. Pour parler français. Le Québec. Pour envoyer ses enfants à l'école. L'Ontario. Et pour s'acheter une maison. Dans l'Ontario. Ah, ça vaut plus cher, mais t'as revends plus cher, tu sais. Oui. C'est ça. Oui. T'as bien répondu. Merci. Merci. On a changé ma chaîne, on a huilé mes câbles. Je pense que je suis pas pire. On va l'essayer? On va l'essayer. All right. OK. Ben, ça fait plaisir. Passez une bonne journée. Par là-bas, moi. Ouais. Merci, Eric. Ça fait plaisir. Bye. Bye. Bon, j'ai appris à réparer mon vélo. C'est pas si compliqué, finalement. T'as juste à mettre des gants. C'est comme être chirurgien, dans le fond. Tout le monde peut faire ça. On s'entend, Ottawa, c'est pas une ville dangereuse, sauf si tu t'étouffes en mangeant un biscuit avec la face du premier ministre dessus ou que tu fais du vélo en plein centre-ville à l'heure de pointe. Mon vélo est réparé,
On va le passer au test. Sylvain, ça va, man? Ça va bien, toi? Oui, cool! Là, il faut le dire à tout le monde, on se connaît, nous autres. Oui, Oui. ça fait plusieurs années. Du temps où je faisais du théâtre, toi, tu as toujours travaillé dans le milieu du théâtre. Et là, aujourd'hui, tu m'amènes faire le retour à la maison à l'heure de pointe. Ouais. Travail, maison. Travail maison, c'est ça. Toi, en vélo. Toi, tu es un de ces fous-là qui fait ça 12 mois par année. Oui, j'essaie, sinon l'hiver en général, ouais. Parce qu'Ottawa, c'est quand même une ville où les gens font beaucoup ça, là. Se promener à vélo, de la maison au travail. De plus en plus, surtout l'été, moins l'hiver, évidemment, mais ça fait longtemps qu'Ottawa, il y a beaucoup de pistes cyclables récréatives et tout ça, mais depuis quelques années, on sent qu'il y a cette volonté de le rendre de plus en plus accessible pour les trajets quotidiens et donc pas juste la promenade. Ouais. Donc ça s'améliore beaucoup à ce niveau-là. OK. Là, toi, ce que tu as, est-ce que c'est le kit officiel du travailleur à vélo? Ben, si on veut, c'est aussi le kit officiel de l'homme de tous les jours. Écoute, Sylvain, je te suis. OK, let's Tout ce go. que je veux, c'est ne pas mourir. Moi non plus. All right! Oh, bonjour, monsieur. Attention, merci. Oh, c'était proche, là. Hé là là! Hello! Bonne journée! Tu failli te faire rentrer dedans? Je me suis fait couper! Yeah! Et pourquoi, toi, tu décides de prendre ton vélo pour te rendre au travail? C'est des raisons principalement, il y en a plusieurs, mais principalement environnementales, parce on parle beaucoup en ce moment, en plus d'urgence climatique et tout ça, de problèmes de pétrole et d'émissions de gaz à effet de serre, et puis le vélo, ça n'en émet pas. La voiture, oui. Oui, c'est vrai. Donc, c'est des raisons comme ça. C'est aussi financier, ça revient beaucoup moins cher. Ça, c'est un des grands plaisirs du vélo. Oui, hein, c'est là qu'on voit l'avantage de faire du vélo à l'heure de pointe. Voilà. Non seulement c'est bon pour notre santé, c'est meilleur pour l'environnement, et ça va plus vite aux heures de pointe. Bye-bye! On va plus vite! Autre le côté pratique se rendre au travail à vélo, est-ce que le vélo, pour toi, c'est une passion, c'est un passe-temps, c'est un hobby? Pas plus que ça. Non, toi, c'est vraiment juste pratique. J'ai pas de cycliste super moulant, puis de tenue sport et tout ça. Ah non, hein, le spandex, c'est pas pour Mais toi. des fois, je vais faire des tours de vélo pour le plaisir, pour aller à des endroits, juste parce que j'ai envie d'aller là, sans aucun but précis, mais sinon, c'est vraiment utilitaire. La plupart des trajets en ville sont moins de 6 km, donc la plupart vont être aussi rapides, si ce n'est plus en vélo qu'en voiture. Puis il y a quelque chose d'un peu, que je trouve un peu ridicule d'avoir une voiture où tu es pogné dans le trafic, puis tu as un véhicule de comme 1 tonne pour la plupart du temps transporter une personne à 20 ou 30 km/h. Ouais. Tu peux faire ça en vélo quasiment, puis c'est meilleur pour la planète. Donc, et puis l'inconvénient aussi de la voiture en ville, ça prend tellement de place, tu es obligé d'avoir des grosses routes, puis il y a de plus en plus de voitures, donc tu veux rajouter des voies, tu veux rajouter des ponts à Québec. Donc là, étalement urbain, encombrement et tout ça, il faut des stationnements énormes. Donc on s'éloigne, plus l'étalement urbain est grand, plus c'est difficile d'avoir un transport en commun qui est efficace. Donc le vélo, c'est aussi une façon de ne pas contribuer à tout ça. Toi, tu es au Canada depuis combien de temps? Ça fait 11 ans. 11 ans? Es-tu arrivé tout de suite en Ontario? J'étais venu avant ça pour un échange universitaire à côté de Toronto, à Waterloo. Et je suis revenu après, quand j'ai fini mon diplôme, je suis revenu m'installer au Canada. Et je suis venu m'installer directement à Ottawa, ouais. Puis, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait du français à Ottawa? Pas autant. Non, hein? Non, je savais qu'il y avait des fonctionnaires qui parlaient français. Puis un de mes objectifs, c'était, je voulais travailler dans le milieu culturel plutôt, mais je me suis dit au moins peut-être que je pourrais enseigner le français en attendant, tu sais, aux fonctionnaires. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une aussi grosse communauté francophone, autant de francophones à Ottawa. Puis en plus, il y a le Québec juste de l'autre côté, donc tout à fait. c'est une belle région bilingue en fait. Puis depuis que tu es arrivé, tu travailles beaucoup dans les organismes francophones, surtout dans le milieu des arts, c'est ça? Oui, donc oui, je travaille dans le milieu théâtral depuis 8-9 ans maintenant. Puis j'ai parti ma propre compagnie. Je fais du théâtre moi-même, j'écris, puis je joue et tout ça. Donc, fait, OK, c'est plus pour ça que tu prends ta bicyclette, parce que tu fais du théâtre. Parce que j'ai pas d'argent pour me payer un char comme tout le monde. C'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que
c'est un désir pour toi de continuer à travailler en Ontario français avec les Franco-Ontariens? Ben oui, c'est vraiment une superbe communauté. C'est des gens merveilleux, qui sont extrêmement accueillants et tout ça. C'est important, je trouve, de montrer aussi dans le milieu théâtral qu'il n'y a pas du théâtre en français juste au Québec, il y en a partout au Canada, pas juste en Ontario. Je suis content de contribuer à ça. Ben Sylvain, moi, je vais m'arrêter ici. On arrive au Québec bientôt. L'émission s'appelle Hors Québec. J'ai légalement pas le droit de mettre les pieds là-bas. Je vais te dire merci. Ben, merci à toi. À la prochaine. Ben oui. Bon retour à la maison. Merci beaucoup. Moi, je vais t'attendre ici face au coucher du soleil, OK? Vas-y, vas-y. Je ne reste pas au travers. Il y a bien des Gatineau-Ontariens. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, parce qu'on peut habiter d'un côté puis travailler de l'autre. Mais parce que les maisons coûtent moins cher, il y a beaucoup de Franco-Ontariens qui déménagent sur le côté du Québec. Mais parce que les taxes sont plus hautes, il y a beaucoup de Gatinois qui déménagent du côté de l'Ontario. Ouais. Mais quand ils ont des enfants et qu'ils veulent avoir des services, ben Ils ils déménagent. déménagent du côté du Québec. Ouais. Ben, finalement, le truc, c'est un ponton en plein milieu. Ouais. Ça, c'est la solution parfaite. Ou de s'ouvrir une entreprise de déménagement. Oui, c'est ça, exactement. J'ai toujours pensé que faire du vélo, c'est un passe-temps, mais je me suis rendu compte que c'est un travail aussi. Aujourd'hui, j'ai travaillé mes cuisses, j'ai travaillé ma patience en réparant ma bicyclette, puis j'ai travaillé mes réflexes en traversant le centre-ville. Tu sais, j'appréhendais la journée, mais finalement, faire du vélo, là, c'est comme... ben, c'est comme faire du vélo, ça s'oublie pas. Ah, come on! Pas correct! T'es un artiste!